La Somalie doit organiser des élections législatives et présidentielles le mois prochain. Plusieurs candidats ont déposé, y compris d'anciens présidents et premiers ministres. Mais cette année, un nouveau joueur sur l'échiquier politique retient l'attention et qui plus est, c'est une femme. Fatoumata Daïb espère être élue à la tête d'un pays dominé par les hommes. Reportage. Les élections arrivent à grands pas en Somalie et plusieurs candidats ont déjà annoncé leur candidature pour le plus haut poste du pays. Le président Hassan Sheikh Mohamud va tenter de se faire élire pour un second mandat. Son premier ministre Omar Ali Sharmak est aussi dans les rangs. Cependant, les deux hommes font face à un énorme défi, celui d'affronter une femme. À 44 ans, Fatoumata Daïb va tenter de se faire élire au poste de président 26 ans après avoir fui la guerre civile. Elle a reçu le soutien d'un grand nombre de Somaliens, y compris ceux de la diaspora. Mme Daïb maintient également une forte présence sur les médias sociaux où elle espère gagner les cœurs et les esprits de plusieurs électeurs. Pour le moment, ses chances de devenir présidente sont minces, mais plusieurs militantes et femmes politiques estiment que c'est un bon début. Une présidente n'est pas vraiment différente d'un président. Je crois que nous avons besoin d'un leader, et un leader peut être à la fois un homme et une femme. Tout dirigeant qui a des qualités de leader peut mener ce pays, peu importe si c'est un homme ou une femme. Pour le moment, les opinions sont partagées. D'autres femmes perçoivent ce poste comme étant spécifiquement fait pour les hommes. Je ne pense pas qu'une femme puisse faire la différence. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les hommes ont échoué. Ce n'est pas un travail facile. Selon moi, une femme à la présidence, ce n'est pas ce dont nous avons besoin pour le moment. Daïb, une militante des droits de l'homme avec plus de 12 ans d'expérience, espère aborder quelques-uns des principaux défis auxquels son pays est confronté. Sa principale tâche sera de s'attaquer à la corruption et de négocier avec Al-Shabaab, un groupe militant qui est opposé au gouvernement fédéral de la Somalie et qui est soutenu par la communauté internationale. Les candidats à la présidence n'ont pas besoin de gros bras. Ils doivent avoir le cerveau bien musclé. Dans notre société, au cours des 25 dernières années, les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient être des leaders. Et regardez les femmes qui ont occupé les plus hauts postes du pouvoir. La majorité était issue de pays musulmans. La population somalienne n'aura cependant pas grand-chose à dire dans le processus électoral. Les autorités ont déjà exclu un scrutin populaire en raison des préoccupations sécuritaires dans le centre-sud de la Somalie. Au lieu de cela, 135 anciens vont choisir un collège électoral constitué de 14 000 personnes qui, à son tour, va nommer les députés. Et le 30 octobre, le Parlement de 275 membres élira le prochain président de la Somalie. Pendant ce temps, la sécurité a été renforcée dans la capitale. Al-Shabaab a promis de réaliser de nouvelles attaques meurtrières. Cette attaque à la fin du mois dernier devant le palais présidentiel demeure un rappel brutal de la réalité qui attend le prochain président du pays.